Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et quoi de mieux pour commencer le vlog que de vous montrer le résultat final des escaliers, enfin la rampe plutôt. Parce qu'en fait, dans le dernier vlog, c'est vrai que je vous avais pas montré le résultat final parce qu'on l'a fini vraiment en fin de journée. Il a commencé à faire noir et tout. Et donc je me suis dit que j'allais attendre qu'il fasse bien jour, à la lumière du jour et tout ça pour vous montrer le résultat final. Je voulais partager en avant-première sur Insta. Mais donc voici l'escalier, la rampe d'escalier et tout ça complètement terminé. Et franchement, j'aime beaucoup. En fait, j'en suis à un stade où en fait maintenant j'aime bien l'escalier comme ça. Alors qu'avant ça me gênait beaucoup les motifs, les découpes et tout. Et maintenant ça me gêne plus du tout. Donc voilà, je sais pas si on va le garder comme ça. Peut-être qu'un jour on changera, mais en tout cas maintenant j'aime bien et je ressens pas l'envie de changer en fait tout simplement. Donc c'est dingue ce qu'une couleur ça peut faire ou ce qu'un changement de couleur peut faire. Donc voilà pour ça. En plus je vous avais montré sur Insta comment était l'escalier vraiment au tout début avant qu'on fasse les marches, les contre-marches et tout ça. Si vous voulez je vous mets la photo sur le côté. Mais c'est dingue comment, enfin voilà, avec du temps et de la patience et puis aussi un peu d'huile de coude, et ben on arrive à faire des jolies choses. Et donc voilà ce que ça donne avec les marches. Bon, elles auraient peut-être besoin d'être un petit peu nettoyées ou au moins aspirées, mais je vous montre comme ça de loin ce que ça donne. C'est marrant parce que finalement on a utilisé la même couleur que pour les contre-marches. C'est vraiment en pleine lumière, du coup ça paraît plus clair. Mais ceci dit, c'est quand même plus chaud que le blanc qu'on avait mis précédemment. Donc voilà, pour ça je suis super contente. Comme je vous l'ai dit, il restera ça à faire, mais bon voilà, on va faire une pause là parce que la peinture on en a bouffé si tu veux. Donc là on va faire une pause, mais en tout cas je suis trop contente du résultat et je voulais vous le montrer. Alors rien à voir, mais je voulais vous parler de mes cheveux en fait. C'est marrant parce que ça fait quelques jours maintenant où je me dis ah mes cheveux je les trouve un petit peu trop foncés et tout ça. Et en fait je me suis rendu compte, surtout en regardant mes vlogs, que en fait mes cheveux n'arrêtaient pas de s'éclaircir. Et là genre ils se sont bien éclaircis encore. C'est fou parce que hier j'ai envoyé un message à ma coiffeuse en lui disant j'arrive pas à m'habituer à mes cheveux foncés, j'arrête pas de regarder des photos de balayage et tout. Et puis là je me rends compte qu'encore ce matin ils se sont encore bien éclaircis en fait. Donc je pense que c'est la patine qui était, elle était quand même assez foncée. Du coup elle a eu du mal à partir et à s'éclaircir. Mais là franchement j'aime bien là. Donc bon, on va pas y toucher pour l'instant. Je pense quand même que je leur donnerai un petit coup de soleil entre guillemets avant le printemps ou à l'arrivée du printemps et tout ça. Mais pour l'instant finalement ça va. Sinon aujourd'hui Ayane est avec nous. On est lundi donc c'est jour de la rentrée. Mais en fait comme je vous l'avais dit déjà quand il était chez mes parents il se sentait pas très bien. Après c'était passé et là en rentrant de chez mes parents voilà ça c'est revenu. Je lui ai dit écoute tu vas rester à la maison avec nous, on va aller voir le médecin. On a rendez-vous chez le médecin du coup. Donc en attendant il reste à la maison, il se repose. En fait maintenant il a mal au ventre et en fait il a encore un peu des fois la tête qui tourne. Alors je me dis peut-être qu'il a des carences, il est toujours en forme, peps et tout, mais c'est vrai que là le fait qu'il ait un coup de fatigue comme ça et qu'il ait un peu la tête qui tourne, je me dis peut-être qu'il a une carence en quelque chose. Donc je vais en profiter pour demander au médecin une prise de sang. Notre médecin traitant est pas dispo, elle est pas dispo avant jeudi. Donc du coup j'ai pris un autre médecin là pas loin, histoire d'avoir un rendez-vous au plus vite quoi. Mais c'est vrai qu'apparemment les médecins sont pris d'assaut là en cette période. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjeuner et puis après vu que c'est lundi c'est les courses de la semaine aussi, donc on va faire ça. Et j'aimerais bien aussi me poser avec vous un petit peu plus tard dans la journée pour qu'on discute un petit peu de... Enfin pas... Ouais, allez, on va appeler ça les nouvelles résolutions, même si c'est pas vraiment comme ça que je les appelle, et c'est des choses que j'ai mises en place avant la nouvelle année. Je les ai mises en place fin décembre, mais en fait vous avez été quelques-unes à me demander voilà si j'allais faire ce genre de vidéo et tout ça, pour vous dire un petit peu voilà ce que j'aime bien mettre en place, les habitudes que j'avais avant, que j'ai peut-être laissé un peu de côté parce que voilà il a commencé à faire froid et les jours se sont raccourcis au mois de octobre, novembre, décembre et là bon les jours commencent à rallonger, le matin j'entends un petit peu les oiseaux qui font cuicui et tout. Je sais pas, ça me donne cette envie de me reprendre en main. Là j'ai repris le sport depuis quelques jours et ce matin encore j'ai fait une séance de sport et tout. Donc voilà, donc je me suis dit qu'on allait discuter de ça aussi dans ce vlog ensemble, mais avant faut que je mange parce qu'en fait là j'ai fait du sport et tout et j'en arrive à un point où j'arrive même plus à mettre mes idées en place. Donc je vais manger, je vous retrouve après. Et vous savez quoi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais j'ai une envie d'œuf sur le plat, donc je pense que je vais me faire ça. Il y a 2 œufs là, je vais demander à Isaac s'il en veut un. Et justement ça me fait penser en parlant de poêle, on va acheter quand même une poêle anti-adhésive pour dire de pouvoir faire justement des œufs sur le plat, des omelettes, des crêpes et tout ça, parce qu'avec les poêles qu'on a, c'est vrai qu'elles sont pas anti-adhésives, elles sont de super bonne qualité, franchement on les adore et tout, mais c'est vrai que ça demande soit de mettre énormément de matière grasse en faisant à manger, soit de frotter ou de devoir laisser tremper
tremper, tout ça, et c'est vrai que c'est énervant quand tu veux faire un truc, bah voilà, comme des crêpes, des omelettes, des pancakes, ce genre de choses. Sinon, je sais qu'il y a aussi ce délire de, voilà, faut bien faire chauffer la poêle, ensuite faut mettre de la matière grasse, il faut bien que la matière grasse soit bien chaude avant de mettre l'œuf ou la chose que vous voulez cuire, et il paraît que bon, ça aide. C'est vrai que ça aide, mais c'est pas non plus fou, et c'est vrai que ça accroche pas mal, donc c'est embêtant. Ah oui, et aussi les filles, on va déballer un paquet que j'ai reçu de la part de Pollen. Franchement, mais je l'ai pas encore ouvert. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas encore l'ouvrir. C'est vraiment parce que je vous aime bien, hein, parce que sinon je l'aurais déjà ouvert, mais je me suis dit non, je vais le faire avec les filles. Et je sais que c'est une marque que vous aimez aussi beaucoup, donc on va découvrir ça ensemble tout à l'heure. Ah oui, et sinon, je me rends compte que quand même, niveau gluten, enfin pour le pain, ça va, je m'en sors bien. Tant qu'il n'y a pas trop de gluten, finalement, je le digère bien. Tant que c'est pas à fond du blé, quoi, de la farine de blé. Donc c'est chouette, du coup, ça me permet d'avoir plus d'options en termes de pain, et je dois pas toujours aller manger les mêmes types de pain, ou aller toujours à telle ou telle boulangerie, ou vraiment demander du pain sans gluten et tout. Donc c'est cool. Par contre, pour tout ce qui est pâtes et tout ça, je prendrai même pas le risque. Là, j'ai ma poêle qui est en train de chauffer, donc je vais faire mes œufs. Et puis là, vraiment, je vous retrouve après. Je vous pose sur la hotte, les filles. En fait, il est plus tard dans la journée, comme vous pouvez le voir. Ce qui s'est passé, c'est que honnêtement, j'ai pas vu la journée passer. Après que je vous ai parlé, on est allé faire les courses. Enfin, on avait des choses à faire et tout. Et du coup, là, il y a Isaac qui est en train de faire à manger. Il est 7h moins le quart. Du coup, tu nous fais quoi? Des carottes et des patates. Donc des carottes vapeur avec des patates qu'il va cuire au four. Il va faire les mêmes pommes de terre qu'il a faites au dîner du réveillon, parce que franchement c'était trop bon. Donc on va se faire ça. D'ailleurs je vais préchauffer le four. Les carottes vapeur ça va être au Thermomix. Ah ouais, et moi je vais faire les pois chiches. Donc les pois chiches épicés avec leur cumin, paprika, curcuma, tout ça. Donc on va se faire ça pour ce soir. Et puis t'avais dit quoi, une omelette? Ouais, une omelette, hein, ouais. Voilà, une omelette. Moi j'ai déjà mangé 2 œufs aujourd'hui, donc ça suffit. Mais ouais, une omelette pour Ayane et Isaac, je sais pas s'il en veut. Et donc voilà, donc on va manger ça. Alors demain, il y a j'ai plein de trucs à faire demain. On doit aller, donc Ayane a rendez-vous chez le médecin à midi. Je dois aller chez l'orthophoniste, donc je vais voir Clémence demain à 10h45. Et puis après, à 14h, j'ai un appel, pro téléphonique. Et je pense que honnêtement, rien que ça, le fait d'aller à droite, à gauche et tout, parce que tout n'est pas évidemment rassemblé au même endroit. Je pense que ça va prendre un moment, une bonne partie de la journée. On doit aussi aller chercher la commande Auchan Drive du coup. Enfin voilà, donc sinon Ayane se sent beaucoup mieux, il pète le feu, il cavale les escaliers et tout. Enfin heureusement bien sûr, hein. Vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Mais ça va, il va mieux et tout. Mais je voulais quand même aller chez le médecin. C'est le lendemain les filles, on est dans la voiture, en fait on vient d'arriver à Auchan Drive et on doit quand même aller dans Auchan parce qu'en fait il manquait quelques petits trucs, notamment la lessive, le produit Calgon là que j'utilise pour la machine à laver. Et puis aussi le café, on n'avait plus de café en grains, donc on va aller faire ça. Après j'enchaîne directement avec les séances d'orthophoniste, enfin avec ma séance d'orthophoniste, avec Clémence du coup. Et donc on verra si elle voit que j'ai fait des progrès et tout ça. Donc je vais aller la voir tout de suite après avoir fini les courses. Je viens de sortir de ma séance du coup avec Clémence, c'était trop bien. Donc là on a fait des nouveaux exercices, donc c'est des exercices que je dois aussi faire à la maison du coup. Penser à ma langue quand j'avale et qu'elle fasse un mouvement d'autoboggan. Enfin moi je vous dis ça comme ça, mais bon elle m'a très bien expliqué. Donc voilà, donc là c'est ma mission du jour. Donc elle m'a dit si tu peux au moins faire ça avant chaque repas ou même ne serait-ce que avant un seul repas par jour, d'avaler vraiment en pleine conscience on va dire. Et aussi en sourire, parce qu'en fait quand vous avalez en sourire, votre langue n'a pas d'autre choix que de faire le bon mouvement et elle peut plus s'aider des dents ou des muscles en fait qui font que ma bouche est fermée. Je sais pas comment expliquer, mais bref en tout cas ça force ma langue à travailler toute seule. Là je vais rentrer à la maison et à midi, oulala, faut pas que je tarde, à midi Ayane a rendez-vous chez le médecin donc dans une demi-heure, donc je vous laisse, je vous reprends après.
Les filles, c'est la Sarah du futur qui vous parle là. Je voulais juste faire un aparté parce qu'en fait, à partir de ce moment-là dans le vlog, il y a le son qui est différent et c'est tout simplement parce que j'ai acheté un nouveau micro pour vous donner, pour avoir une meilleure qualité de son quand vous regardez mes vidéos. Et en fait, c'était la première fois que je le testais, donc voilà, je l'ai pas encore tout à fait apprivoisé. Donc s'il y a des moments où le son n'est pas bon, vous m'entendez pas très bien ou autre, c'est à cause de ça. Donc maintenant que j'ai vu le vlog, je sais exactement, je sais ce que je dois faire pour que le son soit bon. Déjà, je dois parler moins fort parce qu'il capte vraiment tout. Et aussi, quand je parle dos à la caméra, vous m'entendez pas très bien. Je voulais juste le dire parce que je pense que vous allez remarquer que des fois, on m'entend pas très bien et tout ça. Donc voilà, c'est en cours et je pense que le prochain vlog sera du coup de meilleure qualité niveau son. Rentrée de chez le coiffeur, n'importe quoi. De chez le docteur. Ayane va très bien, finalement voilà, c'était juste digestif comme je m'en doutais. Prise de sang, elle m'a dit que non, que ça servait à rien. Donc finalement on a laissé ça de côté. Je sais pas si vous entendez mais il pleut. Je pense que j'entends. Isaac me dit je pense qu'elle l'entende. Donc voilà, donc de toute façon là je vais aller déposer Ayane à l'école, donc il y va pour l'après-midi. Ensuite je vais passer je pense vite fait à la boulangerie pour aller chercher du pain, donc du pain sans gluten pour moi et puis du pain classique pour Ayane et Isaac, pour les petits déj, les goûters et tout. Et puis voilà, puis après le reste je pense qu'on sera pas mal à la maison. On doit aller chercher des pelés aussi, mais je sais pas si on ira aujourd'hui ou demain parce qu'il en reste encore assez pour ce soir. Voilà, ah oui et sinon je vais aussi vous montrer le sac, je vous ai toujours pas déballé. Je vous montre ça tout à l'heure, là je vais déposer Ayane à l'école. Ça y est, je suis rentrée les filles et là je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai pas bu une goutte d'eau de toute la journée alors que c'était, bon entre guillemets, pas ma nouvelle résolution parce que c'est un truc que je mettais déjà en place, depuis fin décembre en fait j'ai ressorti ma gourde. Je vous en avais parlé de cette gourde qui est à graduation, j'aime trop, donc il y a autant les quantités que les heures en fait de la journée. Comme ça vous savez combien d'eau vous devez boire et où est-ce que vous devez en être en fait dans votre gourde parce que sinon c'est vrai qu'on oublie souvent quoi, on oublie rapidement, en tout cas moi j'oublie facilement de boire, donc là je vais la remplir. Ah ça fait trop du bien de boire. Alors en fait normalement il y a un système de paille qui vient se visser au-dessus, mais moi je préfère boire comme ça plutôt qu'à la paille. Et vous savez quoi, on va déballer le sac maintenant ensemble et j'aimerais bien aussi vous montrer ma tenue parce que je pense qu'elle va vous plaire et que ça pourrait vous donner des idées aussi. Je vous montre ça après, mais d'abord on va déballer le sac. Et d'ailleurs le sac, justement en parlant de ma tenue, je pense qu'il irait bien et j'ai voulu en fait le prendre ce matin et puis je me suis dit non, il faut d'abord que je le montre aux filles et tout, je voulais le déballer avec vous, du coup j'ai pris le noir, mais je vais vous montrer avec la tenue complète. Du coup vous allez voir, je pense que ça pourra bien aller avec la ceinture et tout ça. Il me semble qu'il est de la même couleur que ma ceinture. Tadam! Rien que la boîte elle est trop belle je trouve. Avec le dust bag et tout. Il est trop beau. Cette couleur est juste dingue. Je trouve que c'est la couleur parfaite. C'est une couleur qui peut autant se porter au printemps qu'en hiver, qu'en automne. J'adore. Je trouve que c'est vraiment un classique, un intemporel. Donc je vais faire à deux mains. Waouh, il est trop beau! Et donc voilà ma tenue du jour et je pensais justement que le sac là il serait parfait pour aller avec cette tenue, donc je vous fais quand même le détail de la tenue. Donc ça c'est mon gilet cache-cœur de chez H&M que j'aime beaucoup et je le portais plus parce qu'en fait ça me gênait un peu le gros nœud qu'il y avait là et en fait j'ai trouvé un système pour bien tout rentrer. J'ai fait le tour de ma taille avec les deux ficelles là plutôt que de les avoir ici. J'ai fait le tour et j'ai fait un nœud là qu'ensuite j'ai mis en dessous en fait du gilet, donc comme ça il se voit pas et je trouve ça beaucoup mieux comme ça parce que mine de rien même ça gêne ici d'avoir une grosse masse comme ça, donc là je trouve parfait. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'infos. Ici on a ma cézanne du coup Cézanne, je vais mettre face à la fenêtre, je pense que ça sera mieux, je vous montrerai après au niveau de la lumière, vous verrez mieux. Et ça donc pareil c'est le jean de chez Cézanne et mes bottines qui datent d'il y a un bon moment maintenant de chez Zara et donc avec le sac pollen magnifique. Je vous montre face caméra ce que ça donne, comme ça. Trop joli. Vous êtes quelques-unes aussi à me demander justement pour les vêtements, à me dire qu'il n'y a encore rien sur Vinted. Et oui, je sais qu'il n'y a encore rien sur Vinted, c'est parce qu'honnêtement, j'ai pas eu le temps de les mettre en ligne. On s'en occupe avec Isaac très bientôt. Je pense que d'ici les prochains jours, les vêtements seront en ligne. Mais en tout cas, voilà pour la tenue face à la lumière, on va dire.
Et sans transition aucune, on est dans la buanderie, je vais mettre du linge à laver. Ah oui, du coup, ça me fait penser que y a un électricien qui est venu à la maison. Je vous avais dit, quand on a mis en place, enfin quand Isaac surtout a mis en place la buanderie ici, on a fait un système de branchement temporaire, on va dire, où en fait on a tiré une rallonge d'une prise qui est dans le salon. Et du coup, Isaac a fait appel à un électricien pour qu'il nous fasse des prises directement ici, pour qu'on puisse brancher et la machine à laver et aussi le sèche-linge, parce que le sèche-linge il est encore en bas dans la cave. Et du coup, donc le monsieur est venu voir et tout ça, il a dit que c'était largement faisable et tout. Donc je pense qu'on va faire ça prochainement, comme ça on aura vraiment et le sèche-linge et la machine à laver ici, comme ça ce sera beaucoup plus pratique forcément. Et sinon je suis bien contente parce qu'on a repris de la lessive, donc je vais pouvoir rattraper mon retard dans le linge. Et on a pris aussi le produit, vous savez, Calgon Power là, c'est trop bien ce truc. Pour la machine à laver. Et c'est marrant parce que maintenant que j'ai acheté les filets pour les chaussettes et tout ça, mais il n'y a plus de chaussettes. En fait, j'ai pas encore eu l'occasion de tester les filets. Ah punaise, j'arrive pas à l'ouvrir. Franchement, à chaque fois, ce truc est trop dur. Je vais demander à Isaac. Tiens. Merci. Mais sinon, franchement, blague à part, quand je galère à ouvrir les trucs comme ça, même tout ce qui est boîte de conserve ou enfin des trucs trop serrés, je me dis mais comment font les personnes âgées? C'est trop dur à ouvrir. Des fois, même moi, enfin voilà, qui suis jeune et qui fait du sport et tout, j'arrive pas à ouvrir des trucs. Je me dis mais les personnes âgées, les pauvres, elles doivent galérer quoi. Et donc ouais, je vous disais, donc je prends ça pour la machine à laver, pour éviter tout ce qui est, enfin voilà, moisissure, calcaire, tout ça, et pour qu'elle soit toujours en bon état. Surtout que celle-là, on l'a depuis pas longtemps, donc on a vraiment envie de l'entretenir et de la garder neuve et impeccable le plus longtemps possible. Hop, alors. Les filles, qui se souvient de l'époque où je mangeais tout le temps, mais genre j'adorais manger ça. C'était la patate douce. Bon là du coup il n'y a pas de patate douce, avec des pois chiches comme ça revenus et 2 œufs sur le plat. Je me faisais ça souvent le midi, il y a quelques années en arrière maintenant. Et c'est vrai que là je suis en train de faire chauffer les restes d'hier soir et ça m'a vachement rappelé cette époque là où je mangeais souvent ça. Et là les filles, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de sélectionner des musiques pour les vlogs que vous regardez. Vous êtes quelques-unes à me demander c'est quoi les titres des chansons que je mets et tout ça. Et en fait c'est jamais des chansons qui vont passer à la radio et tout ça. En fait c'est des chansons qui sont libres de droit. Donc qui sont sur le site Epidemic Sound. À chaque fois je vous le mets en barre d'infos. Mais c'est un site on va dire pour professionnels. Enfin c'est contre un abonnement. Et puis, et puis après vous pouvez choisir les musiques que vous voulez. En général quand je vois que enfin moi ou Isaac, hein, parce qu'Isaac aussi comme vous le savez il bosse sur les vlogs et sur l'édition et tout, quand on voit que ça fait un moment qu'on utilise les mêmes musiques et tout ça, on aime bien varier un petit peu. Et donc là en l'occurrence je vais faire un petit tri dans les anciennes musiques et puis je vais en sélectionner des nouvelles du coup. Et parce qu'il faut toujours prendre soin de sa peau et surtout avoir une belle peau pour avoir un beau make-up, j'ai décidé de venir nettoyer tous mes pinceaux parce que là ils en ont bien besoin, ça fait un petit moment que je les utilise et que je ne les lave pas, donc je vais faire ça tout de suite. Et maintenant que ça c'est fait, je vais aller remplir ma bouteille avec du vinaigre et de l'eau et je vais en profiter pour venir nettoyer du coup la salle de bain.
voilà qui est beaucoup mieux. Et là pour le miroir, je vais essayer de faire à l'ancienne avec le vinaigre et l'eau. Vous aviez été quelques-unes aussi à me rappeler cette technique, et c'est vrai qu'avant je le faisais, mais je vous avoue qu'avec le chiffon microfibre là et de l'eau et du vinaigre, j'ai jamais réussi à avoir un miroir nickel, j'ai toujours eu des traces. Donc là je vais essayer avec l'essuie-tout, on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que le chiffon pour moi ça a jamais été concluant quoi, mais je vais déjà faire avec l'eau et le vinaigre, ça sera nettement mieux que le produit dont je vous ai parlé de chez Lidl pour le miroir qui n'allait pas du tout. C'est le lendemain matin les filles, et là ce matin ça y est, je me suis mise en tenue de sport, j'ai rempli ma gourde et là je vais faire une séance, et je vais faire celle-ci, Killer Booty and Abs, donc fessiers et abdos pendant 30 minutes. Maintenant je fais 30 minutes de sport, pas tous les jours mais quasiment, je veux dire aller 4 à 5 fois par semaine, et c'est largement suffisant. Je me fais pas plus de 30 minutes parce qu'après c'est trop long, ça attaque trop ma journée et tout. Et puis voilà, donc c'est parti pour ma séance de sport du matin. Ma séance de sport est maintenant terminée, je me suis habillée vite fait, enfin j'ai juste claqué un pull et un manteau, et je vais aller chercher du pain parce qu'en fait hier j'ai oublié d'y aller hier quand je vous ai dit que j'allais y aller. J'étais sur la route après être allée déposer Ayane à l'école, et en fait j'étais tellement pressée de rentrer que j'ai complètement zappé. Donc là ce matin je file à la boulangerie chercher du pain. Comme vous l'avez vu, je viens de finir de passer un coup de steamer sur mes t-shirts. Je vous avoue qu'après un coup de steamer, ils sont quand même un petit peu humides. Donc je les plie pas tout de suite, je les laisse un petit peu... Bon, sécher, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, je les laisse un petit peu prendre l'air. Ça me fait penser aussi que j'aimerais bien réorganiser un petit peu mon dressing, faire un tri aussi, parce que j'ai pas mal de fringues qui s'accumulent. J'ai plus de place au niveau des pulls, donc ça commence à déborder un peu sur la section des t-shirts, des tops et tout. Pareil pour les pantalons et tout ça. Et je vous avoue aussi que j'ai passé une commande H&M un petit peu plus printanière. Bon, c'est encore des pulls et tout ça, mais c'est dans les tons, dans les coloris et tout ça, un petit peu plus coloré. On sent qu'il y a une transition en tout cas au niveau de la mode et même du site internet d'H&M. J'ai vu qu'en fait ils commençaient vraiment à mettre des collections un petit peu plus colorées, voilà, plus fleuries et tout et tout. Et du coup j'ai passé commande, donc j'attends de recevoir. Ça sera l'occasion pour moi de faire un haul du coup sur ma chaîne anglaise. Je me suis dit que c'était l'occasion aussi de faire un tri ici, de mettre quelques petites pièces à vendre sur Vinted et en profiter aussi pour mettre mes vêtements à moi de la sélection que j'avais faite là, dont je vous avais parlé chez les fournisseurs, comme ça aussi de la mettre en ligne en même temps, enfin en vente sur Vinted. Donc je pense que je vais faire ça maintenant. Et puis voilà, je vais m'habiller aussi du coup parce que je suis lavée depuis un moment mais je suis toujours pas habillée, donc ce sera l'occasion de m'habiller, de faire un tri, de réorganiser un petit peu tout ça. Et je pense que ça fait aussi partie, bon je sais pas si ça s'appelle vraiment bonne résolution dans ce cas-là, recommencer une nouvelle année avec un petit peu de tri, de rangement, d'organisation, faire un petit peu le vide, laisser la place pour des nouvelles choses et tout. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que j'avais envie de faire pour ça. Donc c'est parti.
Alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mieux organisé ici derrière, j'ai enlevé les trucs que je vais pas garder, que je vais vendre, et du coup voilà ce qui me reste en termes de vêtements. Donc là j'ai mes deux pulls en cachemire, ça c'est le pull Raise Isabelle Marant, ça c'est les deux pulls que j'avais pris récemment là chez American Vintage. Ici j'ai tout ce qui est top, enfin c'est plus des débardeurs ou des t-shirts en général, enfin je les porte en été seul, et puis en hiver j'ai tendance à les mettre en dessous de mes pulls. Ici c'est ma section jeans, et en fait j'ai vendu pas mal de jeans déjà récemment sur Vinted, et là il m'en reste plus qu'un, enfin il y en a un autre qui est en bas. En fait j'ai plus de jeans bleus parce que j'avais même vendu mon jean Sandro, enfin voilà, tout était devenu trop grand. C'est pour ça aussi que j'ai hâte de recevoir ma commande H&M, parce que j'ai commandé du coup des nouveaux jeans, vraiment des jeans bleus quoi. Comme ça je vais pouvoir renouveler un petit peu ma collection de jeans. Surtout que moi je vis en jeans, enfin c'est le genre de pantalon que je mets le plus souvent, c'est les jeans. Ensuite ici bah justement, donc là c'est toute la partie pantalon qui n'est pas jean. Donc il y a le pantalon velours de chez Cézanne, je vais vous rapprocher. Ici il y a le pull, il y a le pantalon bicolore là de chez La Gamme. Là c'est mes deux Bermudas que j'aime bien mettre avec des collants en hiver et seul en été. Là c'est mon pantalon Topshop que j'aime tellement. Et ça c'est mes deux pantalons de jogging de chez H&M. Et en dessous encore c'est toutes mes jupes, je sais pas si vous voyez. Celle-ci c'est ma dernière acquisition on va dire de chez Bash sur la plateforme The Braderie. Et sinon là j'étais en train de faire justement un tri au niveau de ma penderie, donc ce qui est chose faite. Il y a plusieurs choses que je vais mettre en vente. Alors déjà cette robe pull, je sais je l'ai acheté il y a pas longtemps sur H&M, mais franchement je l'ai mise qu'une fois, et quand je l'ai portée, bah c'est le col en fait. Je suis pas une fan des cols montants. Celui-là pourtant ça va parce que c'est pas un col qui monte comme ça vachement, donc il est pas serré autour de la gorge ni rien, mais voilà quand même je me suis pas sentie hyper à l'aise dedans, donc finalement je vais la vendre. Elle est en parfait état, enfin je l'ai portée qu'une fois. Il y a aussi quelques robes que je vais vendre, dont celle-ci comme ça de chez French que j'avais aussi chopé sur The Braderie. Elle est devenue trop grande pour moi maintenant. Pareil pour ces deux là, deux robes comme ça de chez Ange. Donc il y a celle-ci et puis il y a celle-là. Voilà, et enfin il y a cette veste pardon de chez Reiko, et en fait ça faisait un moment que j'hésitais à la vendre et je me disais non elle est vraiment belle et tout, on sait jamais, peut-être que je vais la mettre et tout, et au final autant je la trouve magnifique, autant je la mets vraiment jamais quoi, et pourtant elle est super, pareil elle est en parfait état, elle est en velours côtelé comme ça, c'est une Reiko, elle est trop belle, vraiment je l'aime beaucoup, mais je la porte jamais, j'ai jamais le réflexe de la sortir. Pourtant dès que je regarde ma penderie, enfin mon dressing, je la vois, elle est tout le temps devant moi, mais je sais pas, elle m'appelle pas, donc du coup je vais la vendre, ça sert à rien que je la garde. Au niveau des pantalons, j'ai aussi quelques petits trucs pareil que je vous mettrai aussi en vente sur Vinted du coup. Je pense que vous allez les reconnaître de toute manière. Donc voilà pour ça. Et sinon l'étagère qui est là, j'aime bien la voir ici, mais en fait elle me bloque pour accéder à là. Ici en fait c'est mes affaires, alors c'est mes sous-vêtements, il y a aussi un peu de paperasse en bas, et puis il y a aussi tout ce qui est affaires de sport. Et vu que là j'ai repris le sport, en fait je galère à chaque fois à y accéder parce que je suis toujours là sur le côté à essayer d'attraper mes trucs et c'est énervant. Du coup je vais la remettre là où elle était, c'est-à-dire à côté de mon bureau. Et puis voilà, je vais en profiter pour passer un coup d'aspi et tout ça, et puis je vais vous mettre tout ça en vente sur Vinted. Pour celles qui se demandent, donc mon compte Vinted c'est Rosenmusc tout simplement. Bah écoutez les filles, sur ce je pense que je vais vous laisser ici parce qu'on est mercredi, c'est le jour où la vidéo va être mise en ligne et il est déjà 14h15. Donc voilà, si je veux qu'Isaac ait assez de temps pour éditer la fin de la partie de ce vlog, il faut que j'arrête de filmer maintenant. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu du coup. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.